Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde ce soir de pouvoir répondre à certaines interpellations, certaines questions qui m'ont été posées sur mon compte Facebook après une publication très brève que j'ai faite dernièrement. Il y a eu tellement de questions importantes, ne pouvant pas répondre par écrit, je peux faire cette vidéo que je souhaite la plus brève et la plus concise possible pour répondre à ces questionnements d'un certain nombre de frères. Le contenu de ma publication était le suivant. Jésus-Christ revient bientôt. Sortez de l'imposture du pentecôtisme et faites l'expérience réelle de la nouvelle naissance. Alors ceci a intrigué plus d'une personne, je peux comprendre. Des gens sont très attachés au pentecôtisme, qui pour certains est sacré. Et s'attaquer comme ça à ce grand mouvement, c'est aussi prendre des risques. La plupart des questions tournaient autour de l'imposture. Malheureusement, quelques personnes n'ont pas été polies et se sont plutôt moquées. Je voudrais nous interpeller à la recherche de la vérité, parce que nous sommes à un moment très important de l'histoire de l'Église. Il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai dit au début de ce post que Jésus-Christ revient bientôt. Souvenons-nous que Jésus avait dit et quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Ce n'était pas pour rien. Et la porte qui mène à la perdition est large. Malheureusement, même dans l'Église, le diable s'est facilement infiltré. Mais ce n'est pas une surprise puisque les Saintes Écritures nous préviennent. Les Saintes Écritures le prédisent. Donc pour revenir rapidement à ce post, Jésus-Christ revient bientôt. Je vous ai noté 3 choses importantes dans ce post. J'ai parlé de l'imposture du pentecôtisme. Il faut d'abord savoir que signifie l'imposture. Un imposteur, c'est tout simplement quelqu'un qui abuse de la confiance des autres en se faisant apparaître pour une personne qui n'est vraiment pas. Un imposteur, en fait, c'est un menteur. Et un imposteur, c'est quelqu'un qui prend une position qui n'est pas vraie. Il peut venir vous dire qu'il est un commissaire, qui peut vous régler vos problèmes au commissariat et vous prendre de l'argent, alors qu'il n'en est rien. Et c'est ça, l'imposture. Et c'est très grave si un mouvement qui est supposé représenter l'Église est qualifié d'imposture. Donc je comprends le fait que certaines personnes soient scandalisées, mais je rends grâce au Seigneur parce que d'autres ont compris.
Alors, en quoi l'Église... non, pas l'Église. En quoi le pentecôtisme serait-il une imposture? Je voudrais d'abord... en fait, je voudrais le dire rapidement en 3 ou alors en 2 volets. Je pense que le pentecôtisme est une imposture non seulement sur la forme, mais aussi sur le fond. Le pentecôtisme, d'abord sur la forme. Le pentecôtisme est un courant religieux protestant qui est né au début du XXe siècle, précisément en 1906 aux États-Unis. Donc c'est quelque chose de vraiment récent. Je vais d'abord attirer notre attention là-dessus. Donc je me demande comment les frères de l'époque, depuis le départ de Jésus jusqu'à ce moment, ceux qui étaient vraiment des enfants de Dieu, comment est-ce qu'ils se considéraient s'ils ne s'appelaient pas pentecôtistes. Donc le pentecôtisme, donc, la Pentecôte, dans le pentecôtisme vient du nom Pentecôte, la Pentecôte était une fête juive qui se passait 50 jours après la Pâque. Donc c'était la fête de la moisson. La particularité, c'est que c'était aussi une fête de pèlerinage. Les gens venaient, les Juifs venaient de toutes parts, à travers le monde, pour célébrer cette fête. Donc c'est une fête qui n'a rien à voir avec le christianisme, qui n'a rien à voir, je préfère dire, avec la chrétienté, parce que j'ai un problème avec les mots qui se terminent en isme. C'est une fête juive et le fait qu'elle rassemble la plupart des juifs qui étaient dispersés dans le monde était une bonne opportunité pour que le Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit, puisse trouver beaucoup de, comment je peux appeler ça, beaucoup de témoins. C'est la raison principale pour laquelle le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu ce jour-là. Il n'était en rien question de demander aux enfants de Dieu de prendre ce moment comme une commémoration, encore moins de créer un mouvement à partir de ça. Souvenons-nous que Paul dit aux Colossiens que les fêtes, c'était l'ombre des choses à venir, que personne ne vous juge à ce. Donc, nous n'avons rien à voir avec ces fêtes. Donc, ce que j'essaie de nous démontrer, c'est que nous n'avons aucune obligation d'utiliser ce mot. Mais ce n'est pas le plus gros problème. La Pentecôte, étant dans une fête juive, ne nous engage en rien. La fête en elle-même, donc la fête en elle-même n'est pas le problème, n'est pas le vrai problème, parce que ce n'est pas un péché que de commémorer une fête inutile. Donc c'est pas ça le problème. Ce n'est pas un péché, mais ça peut devenir dangereux parce que ça peut nous amener à faire des confusions qui vont nous éloigner de l'essentiel. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur la forme, mais ce n'est pas ça le plus gros problème. Le problème le plus important, c'est le fond du pentecôtisme. J'ai commencé par parler de la forme parce que il faut que nous sachions que nous ne sommes pas obligés d'utiliser ce mot. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est descendu ce jour-là que nous sommes obligés, nous qui
avons reçu le Saint-Esprit, hein, de nous considérer comme étant pentecôtistes. Bon, cela dit, si vous vous considérez comme pentecôtiste, c'est pas là qu'il y a le problème. C'est pas là qu'on pêche. Là où il y a problème, c'est sur le fond. Et je vous dirai, je pourrais vous démontrer qu'il y a un lien étroit entre la forme et le fond. Quand on n'a pas compris la forme, quand on fait des confusions sur la forme, on est exposé à se comporter négativement et à se mettre totalement à côté de la plaque. Et être un ouvrier qui, au soir du retour de Jésus-Christ, se verra dire « Je ne vous ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité ». Parce que Jésus ne reconnaît qu'une église qui se comporte selon les principes divins qu'il a établis. Alors, pour parler brièvement de la forme, du fond, je veux dire, je vais noter deux choses dans le pentecôtisme. Et c'est là que je parle véritablement d'imposture. Deux choses très importantes. Il y en a tellement, mais je veux résumer un peu. Premièrement, comment accède-t-on au pentecôtisme? Et comment accède-t-on à la chrétienté? Comment devient-on enfant de Dieu? Dans le livre de Actes, chapitre 2, le livre duquel est tiré ce mot, le pentecôtisme. Dans le discours de Pierre, quand les Juifs sont émerveillés par le divin bruit du Saint-Esprit et qu'ils sont touchés par le discours de Pierre, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent, hommes frères, que ferons-nous? Lisez bien la réponse de Pierre au verset 38. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il ne dit pas adhérer à notre mouvement ou à un mouvement quelconque. Répentez-vous que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà comment on accède à l'Église. Ce n'est pas en invitant les gens parce qu'ils sont malades et qu'ils veulent la guérison. Ce n'est pas en invitant les gens parce qu'ils cherchent le travail, cherchent le mariage, en leur disant que le Seigneur donne tout cela. Non. C'est en invitant les gens à la repentance. C'est tout. Le reste, Dieu s'en occupe. C'est un passage très court, très simple apparemment, mais très profond. Et le pentecôtisme est passé à côté de la plaque. Je pense que si les uns et les autres sont sincères, ils pourront confirmer ce que je dis. Comment accède-t-on au pentecôtisme? Je sais de quoi je parle parce que j'ai fait ce mouvement pendant des années. J'en ai l'expérience. J'ai eu le temps de mûrir mon expérience pour pouvoir déclarer des choses comme celle-là. L'accès au pentecôtisme n'a rien à voir avec l'accès à l'église. C'est comme si on adhérait à un mouvement. Et je puis vous garantir que dans la plupart des églises dites pentecôtistes, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. C'est une imposture. Parce que c'est supposé être l'église. L'église, c'est un regroupement de personnes qui sont appelées hors du monde. Et quand on retrouve les gens du monde dans l'église, alors que c'est un mensonge, ce n'est plus l'église. C'est pour ça que je parle d'imposture. On retrouve des personnes qui
ont ramené le monde dans l'église. L'ivraie que nous avons nous-mêmes planté. C'est la Bible dit que c'est l'ennemi qui doit planter l'ivraie. Mais les frères eux-mêmes ont planté l'ivraie dans l'église en ramenant des personnes dans l'église qui n'ont rien compris de la repentance, à qui on n'a même jamais prêché l'évangile de la repentance. Jamais. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de personnes démoniaques. On passe le temps à chasser les démons partout dans l'église pentecôtiste. Pourquoi? La Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Alors, si une assemblée n'est pas une assemblée des justes, c'est normal que les démons se sentent à l'aise dedans. Et qu'on passe le temps à jouer au chasseur de démons, alors qu'on est en train de tourner en rond parfois pour des buts que je n'ose pas citer ici pour moi. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. J'aimerais inviter ceux qui se sont intéressés à ce post et qui pourront écouter cette vidéo, pourront me contacter au besoin pour qu'on en discute. Je suis ouvert à la discussion en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Nous n'avons rien à gagner personnellement dans ça. Tout ce que nous aimons par la grâce de Dieu, c'est la vérité. Donc, l'imposture, la deuxième chose que j'ai notée, c'est que la profanation, voilà, la profanation de l'alliance, de la profanation de l'alliance de Jésus-Christ, qui est la nouvelle alliance. Donc, l'Église pentecôtiste a profané la nouvelle alliance. Et vraiment, j'aimerais que ceux qui m'écoutent ne se sentent pas indexés particulièrement, parce que l'Église pentecôtiste n'est pas le nom d'une personne. Alors si tu ne te reconnais pas dans ce que je dis, ce que je dénonce, ça veut dire que tu n'es pas pentecôtiste. Peut-être tu ne le sais pas. Mais si tu es pentecôtiste, je crains de dire que tu n'as pas compris la nouvelle alliance. L'Église pentecôtiste a profané la nouvelle alliance. Nous ne pouvons... il y a tellement de choses à dire là-dessus, tellement. Je vais juste lire un verset, si vous permettez. Galates chapitre 5, verset 1 à 4. Qu'est-ce que Paul dit? C'est pour la liberté que Jésus... C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ma lumière un peu faible ici en bas. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Donc j'aimerais dire un mot avant de lire le dernier verset. C'est que les gens pensent qu'ils peuvent aller dans l'ancienne alliance, prendre quelques bribes et les faire exécuter dans la nouvelle alliance. C'est impossible. Si vous faites cela, vous avez l'obligation de pratiquer toute l'ancienne alliance, toute la loi. Je répète ce qu'il dit, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Donc ici, il ne s'agit pas seulement de la circoncision. Il y a plein de choses qui se sont retrouvées
par accident dans les églises pentecôtistes qui n'ont rien à voir avec la Nouvelle Alliance. Et je précise, quand je parle de Nouvelle Alliance, ce n'est pas exactement, ça ne signifie pas exactement le Nouveau Testament. Il y a une différence entre le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance. Il y a deux alliances. Il y a une ancienne, qui, comme son nom l'indique, est ancienne. Et il y a une nouvelle alliance, comme son nom l'indique, est nouvelle. Et c'est là où Paul dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si quelqu'un entre dans l'ancienne alliance, récupérer les choses qui l'intéressent en tant que pasteur, là où il aura un peu d'argent, là où il aura un peu de ceci, de cela. Vraiment, je ne voudrais pas entrer dans les détails maintenant parce que je ne voudrais pas que ma vidéo soit trop longue. Il y a tellement de choses à dire dedans. Paul dit à la fin, au verset 24, que vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Déchus de la grâce. C'est la déchéance. Alors, quand on entre dans un milieu chrétien, on se dit qu'on est entré dans l'église. Je veux dire, on a retrouvé l'église. Mais ici, Jésus dit que, par son apôtre Paul, bien sûr, que ceux qui font de telles choses sont déchus de la grâce. Alors tu entres dans un endroit pensant que tu es dans la grâce, alors que tu n'es pas dedans. N'est-ce pas là une imposture? Parce que quand vous prélevez l'impôt, par exemple, je vais prendre seulement ce petit exemple qui scandalisera beaucoup aux fidèles, en disant que c'est la dîme que Dieu a demandé. Quand vous déclarez qu'il faut que pour donner des actions de grâce, il faut donner de l'argent. Quand vous monnayez carrément tous les services, la plupart des services qui sont dus de droit aux frères, and so on, comme le disent les anglophones. Quand vous allez puiser dans la loi ce qui vous intéresse, moi aussi je pouvais en profiter en tant que pasteur. Mais nous ne sommes pas là pour servir nos intérêts. Je sais qu'en écoutant ce genre de choses, pour certains, ça sort de l'ordinaire, pour certains. Mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui ont été délivrés de ça, par la grâce de Dieu. Donc, au lieu de critiquer vertement, insulter, comme j'ai vu certaines personnes sur Facebook faire, rentrez en vous-même et allez prier le Seigneur de vous aider, de vous ouvrir les yeux, de voir ce que vous n'aviez pas encore vu, ce que vous n'aviez pas encore bien compris dans les Saintes Écritures concernant l'alliance de Dieu. Donc quand tu n'es pas dans l'ancienne, je voudrais conclure en lui disant, Dieu ne fonctionne pas avec deux alliances à la fois. Il n'y a pas, dans l'actualité divine, il n'y a pas deux alliances. Je dis bien dans l'actualité divine. Il y a eu une première alliance et la deuxième alliance a servi de fin de l'ancienne alliance. Si tu chevauches entre deux alliances, alors tu n'es pas dans l'église du Seigneur. Tu n'es pas dans l'alliance de Dieu. Tu es le genre de personne à qui Dieu dira à la fin, je ne vous ai jamais connu. Et si en plus de ça, tu entraînes les autres à le faire, tu crées un mouvement qui entraîne les autres à chevaucher entre deux alliances. Mais c'est un mouvement d'imposture. Parce que c'est un mouvement qui est supposé conduire les brebis à leur berger Christ. Et ils les conduisent tout droit à la gêne. Donc, que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Si tu ne te reconnais pas dans ces dénonciations, dans ce qui a été dit, alors je crois que tu n'es pas pentecôtiste. Pentecôtiste, ce n'est pas une salle, non.
C'est un mouvement, c'est une manière de penser, c'est une manière de servir Dieu qui est totalement erronée. Que le Seigneur vous bénisse. And God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way.